Alors, cette partie, elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment, on l'utilise presque impossible qu'on ne l'utilise pas dans une page CSS. On l'utilise vraiment partout, quand on veut, comme on veut. C'est très intéressant. Donc, si vous avez encore un peu de concentration, n'hésitez pas à les mettre au service de cette partie. Donc, imaginons par exemple qu'on a notre div avec notre contenu. Dans notre div, il y a ce qu'on appelle il y a tout simplement la hauteur qui s'appelle le height. Ensuite, on a la longueur qui s'appelle le width. Ces deux propriétés, on peut les modifier dans CSS. Ensuite, on a une autre propriété qui s'appelle le border left, ça veut dire la bordure gauche, la bordure du haut, border top, border right et border bottom. Donc ça, c'est les bordures. On a notre contenu, ensuite on a les bordures. Pourquoi ici on a un espace entre les bordures et notre contenu? Parce que tout simplement cet espace aussi est une propriété de CSS. Il s'appelle le padding. Donc ça c'est le padding left, padding top, padding right et padding bottom. Ensuite, donc maintenant qu'on a notre contenu, le padding ça veut dire c'est l'espace entre le contenu et les bordures, on a un dernier espace qui s'appelle le margin. Et le margin, c'est tout simplement l'espace entre notre bloc avec son contenu, les bordures de notre bloc, et les bordures des blocs qui sont autour. Par exemple, là, le margin top, c'est la distance entre le bloc, les bordures de mon bloc, et les bordures du bloc du haut. Ça sera les bordures de mon bloc, et soit la limite gauche de ma page ou l'élément qui est à gauche de ma page. Et pareil, ça c'est l'élément qui est à droite et ça c'est l'élément qui est en bas. Donc, regardez bien ça, quand on va pratiquer, ça va devenir beaucoup plus simple à appréhender. Donc on va tout simplement pratiquer ça. Hop. Donc si je viens ici, par exemple, je vais modifier. Allez, je vais modifier ce paragraphe-là. Et on va voir. Donc là, je vais mettre, je suis le paragraphe dans la même ligne. Et là, je vais lui donner un ID. Je vais lui mettre margin. Je vais l'appeler l'ID margin. Je vais venir dans mon CSS. Je vais sélectionner mon ID margin. Et je vais commencer par lui donner un background couleur noire. Donc j'enregistre. Effectivement, la couleur elle est devenue noire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, donc là, j'ai mon bloc. Si vous voyez bien, ça c'est le contenu de mon bloc. Les bordures, ils sont juste ici. Donc c'est à la limite, quand la couleur noire elle est terminée, c'est là ma bordure de haut. Mais si jamais je fais un padding top de 10 pixels, ce qui va se passer, c'est que, comme vous voyez bien, la bordure de haut, elle s'est un peu éloignée. Donc pareil, si je fais un padding bottom, ça sera un 10 pixels. Donc là, c'est la bordure de bas. Si je fais un padding left de 20 pixels, donc là, si vous voyez, c'est l'espace à l'intérieur. Et si je fais un padding right de 20 pixels aussi, et voilà, mais à droite, ça va pas trop se voir. Donc si j'accentue un peu, par exemple, si j'accentue à gauche, je mets 50 pixels, vous allez voir, ça va vraiment se déplacer, mais ça reste toujours à l'intérieur de mon bloc. Donc ce qui va se passer, c'est que padding, ça va créer de l'espace entre le contenu de mon bloc à la bordure. Donc, ça va créer un espace comme ça. Maintenant, je vais faire pareil, mais avec le margin. Donc regardez bien, si je fais un margin top de 50 pixels, j'enregistre et j'actualise. Si vous l'avez bien remarqué, ce qui s'est passé, c'est que c'est la distance entre mon paragraphe du haut et mon paragraphe du bas qui a changé. Donc là, si je vais dans mon paragraphe du haut, donc là, je vais aller dans Red Color. Il est où le Red Color? Ok. Donc là, si je sélectionne ma classe Red Color et je lui donne un background color de noir, ouais, ouais, ça peut le faire. Donc là, regardez bien cette distance entre les deux blocs.
Si je mets 500, 500 pixels, je pense que ça va être un peu beaucoup. Je vais mettre 200. Et comme vous le voyez, c'est la distance entre mon bloc de haut et mon bloc de bas qui a changé. Mais par contre, le bloc, lui, il n'a pas changé de taille. Par contre, si je fais par exemple à 100 pixels pour le padding top, c'est la taille du bloc qui va changer. Comme vous le voyez, c'est le background qui va changer aussi. Donc là, on va revenir. Si je fais pareil, un margin plutôt, un margin bottom, hop là, si je le mets par exemple à 50 pixels. Donc là, c'est la distance entre mon bloc et le bloc qui est en bas qui va changer. Ensuite, si je fais un margin left, donc là, c'est la distance entre mon bloc et la limite de la page. Si je la mets par exemple à 30 pixels, comme vous le voyez bien, tout mon bloc il a été déplacé. Si je fais un margin right de 20 pixels, donc pareil, comme vous le voyez, à droite, il a été déplacé de 20 pixels. J'aimerais bien qu'il soit déplacé plus de 30, comme ça on a un truc plutôt beau. Ok. Donc maintenant qu'on a vu les paddings et les margins, on peut voir ce qu'on appelle le width. Donc le width, c'est la longueur de mon bloc. Si j'ai envie que mon bloc, par exemple, il a une longueur de 50 pixels, si j'enregistre, comme vous le voyez, mon bloc, il a une longueur de 50 pixels. Donc moi, j'ai envie que ce soit un peu plus, je mettrai à peu près 500. Je pense que 500, ça devrait le faire, pour que ça soit un peu. Donc voilà. Donc là, la longueur de mon bloc, elle est de 500 pixels. Si j'ai envie de changer la hauteur, je mets par exemple une hauteur à... je mettrai 100 pixels pour voir, pour commencer, et j'aviserai. Et comme vous le voyez, la hauteur, elle a changé à 100 pixels. Supposons que je mets un texte align, pas un texte align, comment je peux... ouais, après. Après. Donc, maintenant qu'on a ça, je peux par exemple changer le display à inline. Et pourquoi ah oui, parce que quand je change le display à inline, ça change la propriété, ça change toutes les propriétés parce que ça le rend inline. Donc, toutes ces propriétés-là, ils sont bel et bien appliqués sur les propriétés blocs. Ça s'applique super bien, c'est très pratique. Donc là, on a vu les paddings, on a vu les margins et on a vu le height et le width. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est supposons par exemple que j'ai envie de centrer mon bloc. Si j'ai envie de le centrer, je vais aller à margin left, je vais lui dire tu vas le mettre automatiquement. Et en mon margin right, tu vas le mettre automatiquement. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement centrer mon bloc. Maintenant, les propriétés qu'il nous reste à voir, c'est le border. Maintenant, si je pars au border top, et je lui dis tout simplement, il doit avoir une taille de 10. Donc là, il va tout simplement changer la couleur. Mais pas encore. En fait, pour changer la couleur, je dois mettre d'abord border. Hop. Et là, je mets, je crois, 10 pixels en haut, 10 pixels à droite, 10 pixels en bas et 10 pixels à gauche. Donc là, j'enregistre, j'actualise. Et pourquoi ça n'a pas marché? Ah oui, oui. Ah mais oui. Parce qu'en fait, je vais mettre border à solide. Ouais, j'en ai même pas besoin en fait de mettre border à solide. Je peux le mettre ici. Donc là, je vais mettre par exemple 10 pixels de type solide et de couleur orange. Et voilà. Donc là, j'ai mis une taille de 10 pixels avec du type solide et une couleur orange. Il y a plusieurs d'autres types, je crois. Il y a... Attends, je vais mettre bloc. Il y a plusieurs types. Il y a même des types pour des petites indentations. Il y a plusieurs types. Et c'est quoi? Dotted, ouais. Genre, si je mets ici Dotted, là, j'enregistre, j'actualise. Comme vous voyez, c'est des points. Donc là, je peux vraiment... Par exemple, si je mets un border right, ça veut dire celui qui est à droite. Je lui mets une taille, par exemple, de 15 pixels cette fois-ci. Je le mets à solide et je lui mets une couleur rouge. J'enregistre et c'est les borders de mon bloc qui ont changé. Donc pareil, je vais juste refaire exactement pareil pour en bas et exactement pareil pour à gauche. Pour en bas, je mets bottoms.
plutôt bottom. Attends, c'est bottom ou bottom? Et bah, donc là, je vais juste mettre un border. Ouais, bah c'est ça, c'était bottom. Donc je vais mettre un border bottom, je vais faire exactement pareil pour le haut. J'actualise. Et pareil pour à gauche, je vais mettre un border left. Et je vais mettre exactement pareil que ce que j'ai eu à droite. Hop là. Et hop là. Si j'actualise. Et voilà. Donc j'ai mes bordures. Donc voilà, on a vu à peu près pas la majorité, mais je dirais on a vu pas mal de propriétés de base de CSS. Donc ce sont des propriétés, comme vous voyez, ça va tout simplement vous permettre par exemple de styliser un CV, de faire pas mal de choses. Donc je vous conseille tout simplement de les pratiquer. C'est vraiment juste un cours d'initiation, c'est vraiment un cours vraiment de base que vous pouvez vraiment profiter, de commencer à styliser vos pages web, à commencer à vraiment de toucher un peu du CSS, ça va surtout pratiquer les sélecteurs et les propriétés. Donc c'est un cours d'initiation, je souhaite que vous pratiquiez vraiment beaucoup de CSS et de HTML grâce à ces deux cours. Ensuite, on va voir dans cette chaîne, vraiment, on a commencé par les bases, on va aller à un niveau intermédiaire, autant pour HTML, autant pour CSS et autant pour JavaScript. Abonnez-vous, vous aurez à peu près une moyenne d'une vidéo par semaine où on va parler de développement web, où on va parler du monde du web, du développeur front-end, back-end, full stack. On va vraiment parler plein de trucs. Abonnez-vous pour recevoir les nouveautés. Sinon, j'espère que vous avez apprécié le cours et je vous dis une agréable journée si c'est le matin ou une agréable soirée si c'est le soir et je vous dis à la prochaine. Ciao.